Alors que le crépuscule commençait à peindre l'horizon de Hartford, Melissa Collins passait en revue les derniers chiffres au 40e étage du bureau de comptabilité de Deloitte. À 3 jours de l'échéance du rapport trimestriel d'une grande entreprise pharmaceutique, elle n'a même pas remarqué que son café était déjà froid depuis longtemps. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil couchant se reflétait sur le fleuve Connecticut, créant une bande orange qui traversait la ville. Vous faites encore des heures supplémentaires, Madame Collins? L'interpelle Jessica, une jeune comptable qui considère Melissa comme son mentor. Melissa lui répond par un doux sourire. Oui. Mais j'ai presque fini. Je dois aussi me préparer pour l'événement religieux de dimanche. Le travail bénévole de l'heure du conte pour enfants à l'église Saint-Luc était son réconfort au milieu de son travail exigeant. Elle appréciait particulièrement le temps passé avec les enfants du même âge que son neveu Aidan. Et la semaine dernière encore, son cœur s'était gonflé de joie en voyant les yeux des enfants s'illuminer de questions après qu'elle eut lu le livre d'Eric Carle, la chenille très affamée. Elle avait également prévu de faire du bénévolat au refuge local pour sans-abri ce week-end-là avec ses amis de l'église. Bien qu'elle ait obtenu un emploi bien rémunéré qui lui permettait de se rendre à Manhattan, elle appréciait sa contribution à la vie de la communauté dans la ville. Son smartphone a vibré. L'écran afficha maman. Melissa poussa un profond soupir avant de répondre. L'emploi du temps du week-end et la demande de renseignements étaient sûrement une autre tentative pour la convaincre de garder l'enfant de sa sœur. Melissa, que fais-tu ce week-end? La voix de sa mère, Barbara, était toujours aussi forte. Du travail. La date limite approche. Encore du travail? Tu dois apprendre à profiter de la vie. Tu es encore célibataire, alors qu'Ashley est déjà mère. Melissa ferme les yeux à ces mots. Oui, sa sœur s'était mariée tôt et était devenue mère. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, poursuit Barbara, nous allons au Mount Washington Resort dans le New Hampshire. Ashley et Eden viennent aussi. Dès qu'elle entendit le nom de ce complexe de luxe, Melissa se sentit mal à l'aise. Bien que sa sœur Ashley ait maintenu un style de vie extravagant après son divorce, elle ne devrait pas avoir les moyens financiers d'un voyage aussi luxueux. Le mois dernier, ne s'était-elle pas plainte à leur mère des retards de paiement de la pension alimentaire de Michael, maman, et la pension alimentaire d'Eden? Ne pensez pas à des choses inutiles. C'est un voyage important pour renforcer les liens familiaux. Tu viens aussi. C'était un ordre, pas une demande. Melissa ferma les yeux, se remémorant les événements d'il y a un an. Alors que Michael était parti à Seattle pour 2 semaines sur un projet important, Ashley avait laissé le jeune Eden seul pour aller à Las Vegas avec ses amis. Un voisin avait trouvé Eden en train de jouer seul jusque tard dans la nuit et l'avait signalé. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et conduisit au divorce. Michael avait été un père dévoué, n'oubliant jamais de payer la pension alimentaire et tenant ses promesses en matière de visite. Cependant, depuis qu'il était revenu vivre chez lui, Ashley avait trouvé divers prétextes pour entraver ses visites. Melissa s'inquiète du fait que leur mère semble fermer les yeux sur ce comportement. D'accord. Melissa accepta à contre-séure. En pensant à Eden, elle n'avait pas d'autre choix que de participer à ce voyage. Pourtant, les paroles de sa mère sur les liens familiaux sonnent creux. Après avoir raccroché, ses yeux se posèrent sur une photo posée sur son bureau. Elle avait été prise à Noël dernier avec Eden, le montrant avec un sourire innocent, tenant le camion de pompiers Lego qu'il avait reçu du Père Noël. Melissa souriait sincèrement à ses côtés. À l'époque, les relations familiales n'avaient pas été aussi déformées. Melissa a renforcé sa détermination. Quoi que ce voyage puisse signifier, elle était la seule à pouvoir protéger Eden. Elle prit son smartphone et créa un nouveau dossier pour documenter le voyage. La sensation déstabilisante dans sa poitrine ne s'était pas dissipée. Le Mount Washington Resort and Hotel est une structure historique située au cœur de la forêt nationale de White Mountain, dans le New Hampshire. Construit en 1902, le bâtiment blanc avec son toit rouge contrastait magnifiquement avec le ciel bleu, dégageant la dignité d'un château européen.
Mélissa a soigneusement garé sa Volvo XC60 sur le parking. Sur le siège passager se trouvait un sac rempli des films Disney et des animaux en peluche préférés d'Eden. Elle vérifia son reflet dans le rétroviseur et retoucha son maquillage. Elle devait toujours avoir une apparence parfaite devant sa mère et sa sœur. Et Mélissa, il y a un écureuil là-bas, dit Eden en se penchant vers l'avant depuis la banquette arrière et en pointant du doigt avec excitation. Ses yeux brillaient à cette vue. Typique d'un centre de villégiature niché dans la forêt. Oui, il y en a un. Allons voir les écureuils plus tard, répond-elle en remarquant sa mère et sa sœur qui attendent à l'entrée. Barbara portait les dernières lunettes de soleil Gucci et une veste en tweed Chanel. Ashley était habillée par un jeune créateur en vogue sur Instagram, ses longs cheveux brillants flottant dans la brise. Tu es en retard, furent les premiers mots de sa mère. Mélissa a baissé la tête en silence. En réalité, elle était arrivée 10 minutes en avance, mais il ne servait à rien de discuter. Maman. Eden sauta de la voiture et courut vers Ashley. Mais celle-ci était trop absorbée par son smartphone pour faire semblant de remarquer son fils. Apporte les bagages, veux-tu ? Ashley appela Mélissa, qui ne portait que son dernier sac Louis Vuitton. En entrant dans le hall, elles ont été accueillies par un espace élégant rappelant un paquebot de luxe du XIXe siècle. De lourds piliers en bois, un lustre à la lumière tamisée et des meubles anciens. Les touristes prennent des photos avec leur smartphone. Bienvenue au Mount Washington Resort. Le concierge de la réception accueille le groupe avec un sourire chaleureux. Barbara avait réservé la suite présidentielle au dernier étage et une chambre de luxe au même étage. Vous n'êtes qu'une babysité. Occupe-toi de l'enfant de ta sœur. Les mots de sa mère résonnent dans le hall. Les regards se tournent brièvement dans leur direction. Où est ma chambre ? Demande Mélissa à voix basse. Sa gorge est sèche. Une babysité n'a pas besoin de chambre. C'est le cas ? La chambre d'Aidan suffit. Sa mère laissa échapper un rire bruyant qui, d'une certaine manière, ne semblait pas naturel. Si tu n'aimes pas ça, trouve-toi un motel sale et bon marché. Dit Ashley avec un sourire malicieux. À ce moment-là, quelque chose s'est figé en Mélissa. Cependant, voyant le visage inquiet d'Aidan à côté d'elle, elle réprima ses émotions. Aidan ? Allons dans notre chambre. Dit doucement Mélissa en posant sa main sur l'épaule du garçon. Il acquiesça en silence. Sa petite main s'agrippe à l'ourlet du chemisier de Mélissa. Et la chambre de luxe offrait une vue magnifique sur le mont Washington, mais sa configuration, un grand lit et un canapé, n'était manifestement pas prévue pour 2 personnes. Sa mère et sa sœur devaient le savoir. Aidan, veux-tu prendre une douche ? À la demande de Mélissa, le garçon fit un petit signe de tête. Lorsque la porte de la salle de bain s'est refermée, elle a sorti son smartphone. Elle lança l'application d'enregistrement et commença à faire un mémo vocal. 15 juillet 2024, arrivé au Mount Washington Resort. Le comportement de la mère et d'Ashley. À l'extérieur de la fenêtre, les montagnes devenaient violettes dans le crépuscule. On pouvait entendre un merle bleu de l'Est chanter au loin. Mélissa pousse un profond soupir en pensant aux 4 jours de voyage qui l'attendent. Ce soir-là. Sa mère et sa sœur avaient réservé un dîner au restaurant haut de gamme The Cave. Cependant, elles ont dit qu'Aidan ne pouvait pas se joindre à elles. Demandez à l'enfant de prendre son repas dans une chambre séparée. Barbara a dit à Mélissa, tu manges aussi avec lui. Et la grotte est un espace réservé aux adultes. Mélissa a acquiescé en silence. Partager la pizza du room service avec Aidan en regardant des DVD ne serait pas si mal. Au moins, il n'aurait pas à subir les vantardises et les critiques incessantes de sa mère et de sa sœur. Tante, cette pizza est délicieuse. Aidan dit joyeusement. Cela ne me dérange pas de ne pas être avec maman et grande-mère. Je suis heureux quand je suis avec vous. Ces mots ont fait monter les larmes aux yeux de Mélissa. La caméra du smartphone continue d'enregistrer tranquillement sur la table. La nuit avançait. Sa mère et sa sœur n'étaient toujours pas rentrées du restaurant.
Aidan dormait déjà. Mélissa s'est assise sur le canapé et a consulté ses courriels professionnels sur son ordinateur. Demain, elle s'occupera d'Aidan pendant que sa mère et sa sœur iront au spa et feront du shopping. Mais s'agit-il vraiment d'un voyage destiné à resserrer les liens familiaux? Mélissa est déterminée à continuer à documenter la situation. La vérité doit être préservée pour l'avenir d'Aidan. Vers minuit, les voix de sa mère et de sa sœur résonnent dans le couloir. Leur ton révèle qu'elles sont de bonne humeur grâce à un vin coûteux. Demain, nous avons rendez-vous au spa à 9h. Mélissa emmène Aidan au parc. Et la voix de sa mère franchit la porte. J'ai compris. Mélissa répondit doucement. Sans attendre de réponse, leurs pas s'éloignèrent. Le clair de lune pénétra dans la chambre. Le visage endormi d'Aidan semblait paisible, comme un ange. Mélissa embrassa doucement son front avant de s'allonger sur le canapé. Demain sera une longue journée. Mais pour changer cette situation, elle devait continuer à tout enregistrer. Son smartphone contenait déjà des dizaines de photos et des heures d'enregistrement. La deuxième journée au Mount Washington Resort commença tôt. Avant que l'horloge ne sonne 7 heures, sa mère et sa sœur se préparaient pour leur réservation au spa présidentiel. Mélissa emmène Aidan à la piscine couverte aujourd'hui. Dit Ashley en enfilant ses dernières sandales Jimmy Choo. Mais Aidan a failli se noyer dans la piscine hier. Tu n'es qu'une babysité. Tu n'es qu'une babysité. Mélissa acquiesça en silence. Le mémo vocal de son smartphone continuait d'enregistrer discrètement. Les enregistrements de la veille étaient déjà conséquents. Après le départ de sa mère et de sa sœur pour le spa, Aidan dit d'une petite voix, « Tati, j'ai peur de la piscine. » « Je sais. Allons ailleurs aujourd'hui. » Mélissa s'était renseignée au bureau des activités de l'hôtel. La forêt nationale de White Mountain proposait un programme d'observation de la nature pour les enfants. Le garde forestier Jim Wilson était un homme d'âge moyen à l'allure sympathique. Aujourd'hui, nous allons découvrir la faune et la flore qui vivent sur le mont Washington. Les yeux d'Aidan s'illuminent. Mélissa sort discrètement son smartphone pour immortaliser l'expression animée de son neveu. Il avait l'air d'une personne complètement différente de son visage morose d'hier. C'est à ce moment-là que Caitlin Brown a envoyé un message en ligne. Mélissa, Aidan va bien? Je suis inquiète. Je t'enverrai les dossiers. Mélissa a transmis quelques-unes des photos et des enregistrements qu'elle avait recueillis. Depuis qu'elles se sont rencontrées dans le cadre d'un travail bénévole à l'église, Caitlin et elle ont noué une relation étroite. En tant qu'institutrice de maternelle, Caitlin connaissait bien la protection de l'enfance. C'est grave. La réponse de Caitlin resserra la poitrine de Mélissa. Nous devrions peut-être en parler à Michael. À l'heure du déjeuner. Sa mère et sa sœur ouvraient le champagne au restaurant haut de gamme Stickness. Aidan et Mélissa étaient à l'hôtel. Aidan et Mélissa étaient à la cafétéria de l'hôtel, en train de dessiner les oiseaux qu'ils avaient vus ce matin-là, tout en mangeant des sandwichs. Tata, je veux aussi venir voir les oiseaux avec papa et Caitlin. Mélissa sourit doucement aux paroles d'Aidan. Oui, ce serait amusant. L'après-midi, sa mère et sa sœur sont allées faire des courses. Elles accumulèrent les sacs de courses les uns après les autres dans la rue des boutiques de luxe de la station balnéaire. Mélissa connaissait le solde du compte en banque d'Ashley. Elle aurait déjà dû utiliser toute la pension alimentaire du mois dernier. Avis de paiement de pension alimentaire de Monsieur Michael. Mélissa aperçut une notification sur le smartphone d'Ashley et prit secrètement une photo. La date était fixée au mois prochain. Avait-elle demandé un paiement anticipé, dans la soirée? Aidan a soudainement eu de la fièvre. Le téléphone d'Ashley est resté injoignable. Barbara n'a pas répondu non plus. Plus tard, ils ont appris que tous deux avaient fait des folies au casino de la station. C'est bon, je vais m'occuper de toi. Mélissa appelle immédiatement le médecin de l'hôtel. Le docteur Sarah Johnson examine attentivement Aidan et lui prescrit un médicament contre la fièvre en vente libre.
Le médecin a regardé l'enfant avec inquiétude et a dit tranquillement à Mélissa, « La fièvre peut être due au stress. » La fièvre est peut-être due au stress. Les enfants de cet âge sont sensibles aux changements environnementaux. Ces mots ont fait mal au cœur de Mélissa. Tati, reste avec moi. Aidan a tenu la main de Mélissa pendant qu'il s'endormait. La chaleur de sa petite main a renforcé sa détermination. En lui rendant sa main, elle fit un vœu silencieux. Elle ne laisserait plus jamais cet enfant souffrir. À minuit passé, sa mère et sa sœur revinrent. Elles portaient des robes de cocktail glamour et traînaient un parfum d'alcool. Oh, Aidan a de la fièvre? Ce n'est pas grave. Dit Barbara d'un air dédaigneux en posant ses sacs de course coûteux sur le sol. Mélissa n'a pas manqué de remarquer les étiquettes encore attachées à ses sacs. Nous aurions peut-être dû l'emmener à l'hôpital. Les mots d'Ashley ont été accueillis par la réfutation silencieuse de Mélissa. Je l'ai déjà fait examiner par le médecin de l'hôtel. J'ai essayé de vous appeler tous les deux plusieurs fois. Arrêtez de me harceler. Nous étions occupés, nous aussi. Les paroles de sa mère ont été clairement enregistrées sur l'application d'enregistrement. Le bruit de fond des machines à sous a également été capturé. Ce serait une preuve parfaite. Le lendemain matin, Mélissa envoya un email à Michael. L'objet du message était à propos d'Aidan. Le corps contenait toutes les données enregistrées qu'elle avait recueillies. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle appuya sur envoyer. La réponse vint immédiatement. Merci pour les enregistrements détaillés. Je vais consulter mon avocat. Le troisième matin, sa mère et sa sœur partirent tôt pour aller jouer au golf. La fièvre d'Aidan était tombée, mais ses joues étaient encore légèrement rouges. Mélissa s'est assise sur un banc dans le jardin de l'hôtel et lui a fait la lecture. C'est la chenille très affamée, son livre préféré, qu'elle a acheté la veille à la boutique de souvenirs de l'hôtel. Tante, que va-t-il se passer maintenant? Mélissa eut un moment de mal à répondre à la question d'Aidan. L'enfant malin a dû sentir que quelque chose était sur le point de changer. Les choses vont changer. Mais pour le meilleur. Juste à ce moment-là, un autre courriel de Michael est arrivé. Demain, je déposerai une requête au tribunal avec mon avocat. Merci pour Aidan. Mélissa poussa un profond soupir. De l'autre côté de la fenêtre, le sommet du mont Washington était enveloppé dans la brume du matin. Comme le calme avant la tempête. Le dernier matin, sa mère et sa sœur profitaient d'un buffet de petit déjeuner coûteux. Mélissa a pris une dernière photo d'elles en train de savourer le pain perdu spécial du chef et le champagne. Elle riait exagérément en mangeant des omelettes au homard du Maine, leur comportement semblant détaché de la réalité. Aidan était assis tranquillement à côté de Mélissa, mangeant ses céréales. Les yeux du garçon semblaient avoir une force nouvelle qui n'existait pas auparavant. Les regards occasionnels qu'il jetait vers sa mère n'exprimaient plus la peur. Mélissa. Nous allons dans un restaurant italien cet après-midi. Prends soin d'Aidan. Les paroles de sa mère furent interrompues. Une notification du tribunal était arrivée sur son smartphone. Une demande de modification de la garde temporaire. Le visage de sa mère pâlit à la lecture des mots qui s'affichent à l'écran. Mélissa se lève calmement. Tu n'auras plus besoin de babysitter. À ces mots, les visages de sa mère et de sa sœur se vident de leur sang. Un silence pesant s'abattit sur l'élégante salle de petit déjeuner du centre de villégiature. En montant les marches du tribunal de Hartford, dans le Connecticut, Mélissa expira profondément. Michael et son avocat, Robert Schwartz, attendaient déjà à l'entrée. Mélissa, merci. La voix de Michael exprimait une gratitude sincère. Caitlin se tenait à ses côtés, vêtue d'une robe bleu clair et l'air un peu tendu. Nous agissons seulement pour le bien d'Aidan. Les trois hommes acquiescèrent silencieusement aux paroles de Mélissa. Dans le couloir du tribunal, ils rencontrèrent sa mère et sa sœur. Barbara était vêtue d'un tailleur de marque de luxe et Ashley était maquillée de façon voyante. Cependant, sous le maquillage, les lèvres de sa sœur tremblaient. Trader. Le cri d'Ashley résonna sur les murs de marbre.
C'est toi qui as trahi Aidan. La réponse calme de Melissa laissa sa sœur sans voix. L'audience s'est déroulée à huis clos, comme le veut la procédure habituelle dans les affaires concernant le bien-être d'un enfant. Le juge Margaret O'Connor, qui a plus de 30 ans d'expérience dans les affaires familiales, préside l'audience. Maintenant, c'est au tour de Madame Melissa Collins. Veuillez présenter votre témoignage. Melissa a pris une grande inspiration et s'est présentée à la barre des témoins. Enregistrement sur smartphone, photo. Diagnostic du médecin de l'hôtel, tout était organisé chronologiquement. À partir du 15 juillet, dès l'arrivée au Mount Washington Resort, ma mère et Ashley. Le témoignage a duré 3 heures. Les événements des 4 jours à Mount Washington. Les expressions de solitude d'Aidan. La négligence de sa mère et de sa sœur. Leurs dépenses dans les casinos. Tout a été mis en lumière. Après la pause déjeuner, Caitlin s'est présentée à la barre des témoins. Quand Aidan vient chez nous, il est toujours plein de vie. Mais quand il revient de chez sa mère, sa voix s'accroche. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Je ne peux plus me taire. Ashley se lève brusquement. Je suis sa mère. Pas vous. Tu essaies de me voler mon enfant? Toi, ma propre sœur. Dis-tu que tu aimes Aidan? La question silencieuse de Melissa a glacé la salle d'audience. Alors pourquoi avez-vous abandonné votre fils alors qu'il avait de la fièvre? Pourquoi jouiez-vous au casino? Le sang s'est écoulé du visage d'Ashley. Barbara tenta de poser une main sur l'épaule de sa fille, mais Ashley la repoussa. En voyant sa sœur lutter pour trouver ses mots, le cœur de Melissa se serre. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. L'audience se poursuit jusqu'au soir. Finalement, le juge a convoqué les 2 avocats pour une conférence privée. Au bout de 30 minutes, tout le monde a été rappelé dans la salle d'audience. Ce tribunal statue comme suit. La voix du juge O'Connor retentit solennellement. En ce qui concerne la garde d'Aidan Brown, la garde principale est accordée à son père, Michael Brown. Les visites à sa mère, Ashley Collins, seront supervisées pour le moment. Ashley s'effondra dans son fauteuil. L'arrogance avait également disparu du visage de Barbara. En outre, en ce qui concerne l'utilisation de la pension alimentaire, la gestion par un tiers sera. Pendant la lecture du jugement, Melissa pensa à Aidan. À partir de demain, sa vie allait changer radicalement. Alors qu'elle quitte la salle d'audience, Barbara s'approche. Melissa, tu avais raison. Une vulnérabilité que Melissa n'avait jamais vue auparavant se lit dans les yeux de sa mère. Maman, il n'est pas trop tard. Melissa prend la main de sa mère. Aidan a aussi besoin de l'amour de sa grand-mère. Par la fenêtre du couloir, on aperçoit la ville au crépuscule. Le dôme du Capitole de l'État du Connecticut brillait d'un éclat orangé. C'est peut-être ainsi que les périodes de changement arrivent discrètement. Une semaine plus tard, Aidan a emménagé dans la maison de son père. Il s'agissait d'une maison individuelle située dans un quartier résidentiel calme de Manchester. Dans l'arrière-cour, il y avait un petit jardin que Caitlin entretenait. Ashley ne s'est pas présentée le jour du déménagement. Plus tard, ils ont appris qu'elle avait commencé à voir un psychiatre. Elle leur a dit qu'elle voulait recommencer à zéro en tant que mère. Barbara a offert à son petit-fils un édredon fait main pour sa nouvelle chambre. Ce n'était pas une décoration tapée à l'œil, mais un cadeau sincère. Ce fut le début de petits changements. Melissa a décidé de mettre en place une heure du compte bénévole à l'église de Manchester. Aidan attendait chaque dimanche avec impatience. Melissa n'a jamais oublié les mots que le juge O'Connor a murmurés à voix basse lorsqu'ils ont quitté la salle d'audience. Parfois, l'amour exige des choix difficiles. Mais si ces choix sont justes, ils ouvriront toujours de nouvelles voies. Melissa s'est souvenue de ces mots en contemplant un arc-en-ciel après la pluie. Été 2025. Une brise rafraîchissante balaie les rues résidentielles de Manchester. La fête du 7e anniversaire d'Aidan devait avoir lieu dans le jardin de la maison de Michael et Caitlin. Aidan?
Aide-moi à porter le gâteau. À l'appel de Caitlin, le garçon se précipita joyeusement dans la cuisine. Au cours de l'année écoulée, son regard s'était éclairci. Ses notes à l'école primaire de Lincoln s'étaient améliorées et son professeur, Madame Thompson, l'avait félicité d'être l'élève qui s'était le plus amélioré en classe. Dans l'arrière-cour, Michael préparait la grille du barbecue. Il s'agit d'un nouveau barbecue Weber acheté à Home Depot au cours du week-end. À côté de lui, David, le nouveau petit ami de Melissa, l'aidait. David est un pédiatre qu'elle a rencontré dans le cadre du programme de bénévolat Storytime de l'église Saint-Luc. Avec sa personnalité douce, il s'est rapidement lié à Aidan. Leur mariage était prévu pour la période de Noël de cette année. Melissa. Une voix l'appela de derrière. En se retournant, elle vit sa mère qui se tenait là. L'apparence de Barbara avait radicalement changé depuis un an. Les accessoires voyants ont disparu, remplacés par une robe modeste. Plus que tout, son expression était devenue sereine. Maman, tu es venue. Melissa embrasse sa mère. Au cours de l'année écoulée, leur relation s'était progressivement rétablie. Leur brunch du dimanche après l'église était devenu une tradition hebdomadaire. C'est pour Aidan. Sa mère lui tend un pull tricoté à la main. Elle a dit qu'elle l'avait fait dans le cadre d'un cours de tricot donné par une grand-mère. Barbara enseigne désormais le tricot au centre communautaire local. L'époque où l'on s'adonnait au shopping de luxe semblait un passé lointain. Ashley? Lorsque Melissa pose la question, le visage de sa mère affiche une pointe de tristesse. Elle a encore besoin de temps. Mais elle prend la thérapie au sérieux. Ashley avait commencé une nouvelle vie à Boston. Elle avait quitté le domicile de ses parents, loué son propre appartement et commencé à travailler à temps plein. Une fois par mois. Elle avait des visites supervisées avec Aidan. Pendant ces visites, elle ne portait ni son maquillage lourd ni ses vêtements voyants. Lors de la visite de la semaine dernière, poursuit Barbara, Ashley a dit à Aidan, « Maman essaie de devenir plus forte maintenant. » À ce moment-là, des applaudissements ont retenti dans la cour. Aidan jouait avec ses amis dans la cabane. Et la base secrète que Michael et David avaient construite le mois dernier. Grande-mère, Aidan s'est précipité et a serré la taille de Barbara. « C'est vrai que tu vas m'apprendre à tricoter ?» Les larmes brillent dans les yeux de Barbara. « Oui, je te le promets. » La fête se déroule dans une ambiance chaleureuse. Le gâteau fait maison par Caitlin, les hamburgers de Michael, les rires des enfants du quartier. C'était simple, mais il y avait d'un vrai bonheur. Dans la soirée, un invité surprise a fait son apparition. Aidan. Joyeux anniversaire. C'était Ashley. Elle tenait dans ses mains un petit sac en papier contenant le télescope qu'Aidan avait demandé. Aidan hésita brièvement, mais courut vite vers sa mère. « Je vous remercie. Regardons les étoiles ensemble. » De grosses larmes roulent sur les joues d'Ashley. Mais ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement comme avant. C'étaient les larmes d'un nouveau départ. Ce soir-là, le télescope est installé dans le jardin. En regardant les constellations de l'été, Aidan dit, « Tu sais, je veux être astronome quand je serai grand. » C'est un rêve merveilleux. Melissa a répondu, « Mais pour l'instant ?» Profitons de ce moment de bonheur sous le ciel étoilé. D'innombrables étoiles scintillaient dans le ciel nocturne de Manchester. Une nouvelle famille s'est formée. Peut-être pas parfaite. Mais chacun avait trouvé son rôle et s'occupait de l'autre. Des liens authentiques se sont tissés. David expliquait les constellations à Aidan. Caitlin distribuait du chocolat chaud et Michael préparait des couvertures. Barbara et Ashley discutaient tranquillement dans un coin un peu à l'écart des autres. Melissa observe tranquillement la scène. Il faut parfois beaucoup de courage pour réparer des liens qui sont sur le point de se rompre. Mais il y a toujours de l'espoir au-delà. Aidan leva les yeux du télescope avec un large sourire. Tati, regarde. Une étoile filante. En levant les yeux vers le ciel, elle aperçoit en effet une traînée de lumière. À ce moment-là,
Mélissa a fait une petite prière dans son cœur. Que le bonheur de cette famille se poursuive. Et la nuit d'été dans le Connecticut était enveloppée d'une douce brise. Merci d'avoir regardé ce film.